il était une prophétie. Ça va pas passer côté pasteur Elias, il te dit, je dis, si ça va pas sur mon tag, stress de midi. Mais les gars de moi 11 heures. Mais moi, je ne vais pas prêcher long, parce que je ne dis pas quitter l'esprit à midi, mais souffrir, parce que déjà 11 heures, on connaît chanter pour nous chanter, pour nous aller. Mais je ne vais pas venir souvent. Est-ce que c'est vrai? Bonne chance pour me dire ces paroles là. Je dis, je ne vais pas courir, je ne vais pas dire 10 minutes, je ne vais pas dire 15 minutes. Je vais quitter l'esprit à je ne vais pas dire l'esprit à pas à midi. Mais s'il mène vers 11h30, je suis content, midi 25, je suis d'accord. Mais avant midi 30, je vais regarder pour moi qui ça mon Dieu lui-même qui a dit. On nous vit nous très rapidement et nous restons dans Exode chapitre 3. Le nom Exode signifie déplacement. En sorte qu'il y a un certain moment dans l'histoire de notre vie, dans notre cheminement avec Dieu, Dieu peut nous demander à nous déplacer. Déplacer pour faire quoi? On ne sait pas. Mais en tant que chrétien, qu'on a bagaille, qu'on toyea ou pastati. Vie chrétienne, c'est une vie qui dynamique, parce que l'on a marché avec mon Dieu ou pas mettre toi-même. On va marcher avec mon Dieu peut t'appeler et peut t'envoyer n'importe où. Et c'est ce qu'il a fait avec ses serviteurs à l'intérieur de toute la Bible. Nous allons voir ce matin dans le livre d'Exode la vie d'un homme qui a marqué toute l'histoire de la Bible en partie. Et ce matin, Dieu va parler à cet homme d'une manière spéciale pour lui confier une mission tout à fait spéciale. Quand nous lisons Exode chapitre 3 à partir du verset 1er, il est dit: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Nous avançons. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait pas. Point. Merci. Un fond de camper là. La première question que je devais poser ce matin, qui était Moïse? Qui est-ce Moïse était? Hein? Non, on peut dire un Égyptien. C'est un Égyptien parce que Moïse était formé dans toute culture de l'Égypte. Même s'il était né hébreu, mais Moïse avait une culture, Moïse avait une civilisation, Moïse avait une éducation qui vient de l'Égypte. Nous n'avons pas besoin de faire toute l'histoire de la Bible pour voir où sortit Moïse, comment Moïse s'est fait rentrer dans l'Égypte. Mais Moïse, se trouvant en Égypte, était un homme de haut rang. Parce qu'il était éduqué à la cour même de Pharaon et on lui appela fils de la fille du Pharaon, en sorte que on préparait Moïse à devenir Pharaon d'Égypte. Lorsque nous lisons Patriarche et Prophète, Madame White nous dit que Moïse avait tous les atouts et toutes les qualités nécessaires, l'éducation, la formation pour devenir le plus grand pharaon de l'Égypte. Est-ce que c'est bon pour bagaille? Mais quelque chose va se passer dans la vie de Moïse. Il y en a qui ici, sous un point de devenir pharaon, et quelques jours plus tard, qui côté Moïse va venir dans le désert. Et être dans le désert pour faire quoi? Pour perdre les troupeaux. Pas ses troupeaux, mais les troupeaux de son père. Beau-père. Je vais dire une petite parole.
le mon Dieu veut, il prend dans haut que ça, il met dans haut que ça pour former et puis pour monter ensemble avec. Amen. Amen. C'est ça fait que je dis toujours dans ma vie que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moïse, en tant que futur pharaon, qui avait des serviteurs à son service, Moïse était besoin de posséder la pandémie frapper même. Pas même côté bois seulement, il vient posséder. Il frappe même, il range quoi et puis il habillé. Mais futur pharaon ça, il va à un certain moment, il tombe dans l'échelle qui est plus bas de serviteurs à la cour du roi. Pharaon en préparation, il vini 5 gardiens de moutons. C'était 2 extrêmes laviens parce que l'homme a gardé moutons, l'homme sont bergers et comme ça pas rien du tout. La vérité dans la vie de Moïse, parce que ça c'est ta prédication, c'est pas ça qui intéresse, mais nous voulons montrer nous qui côté Moïse sorti, qui côté lié. Mais l'Éternel va parler à Moïse d'une certaine manière à travers un buisson. Texte dit nous que voici Moïse se trouvait à Horeb et l'Éternel lui a parlé. L'ange de l'Éternel lui a parlé dans une flamme de feu au milieu de buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu, mais le buisson pied-bois a prodifié, mais dit à pas boulé. À ce moment, on nous dit Moïse regarda. Mais le verset 3 nous dit Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette vision. Il y a une différence entre regarder et voir. C'est 2 verbes qui presque semblaient, mais qui gagnent de grandes différences. Regarder, c'est jeter un coup d'œil furtif. C'est voir d'une certaine manière très légère, mais quand je dis, j'ai vu de mes propres yeux, en sorte que je suis capable d'entrer dans tous les détails. Et Moïse en tant que physicien, Moïse en tant qu'alchimiste, Moïse en tant que mathématicien, Moïse en tant que grand stratège et militaire et politique de son époque, Moïse pouvait donner une certaine signification au buisson. Et à ce moment-là, l'Éternel lui parla en ce sens. Moïse. Et Moïse dit, répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Et qui ça le texte nous dit encore une fois. Haute terre, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. En sorte que ça qu'a fait là, pas rien pour à ça qui dans la tête ou il dit, c'est moi-même l'Éternel qui l'a. Et bien, puisque c'est moi-même l'Éternel qui l'a, portion mathématique courant, portion chimie courant, ou bien portion physique courant, toutes sortes qu'on est dans les grandes sciences de l'Égypte, à savoir celui qui étudiait les astres, ça n'a pas rien à voir avec ça qui va passer, parce que là où tu es, je suis présent. C'est la raison pour laquelle quand 2 ou 3 s'assemblent au nom du Seigneur, l'Éternel est au milieu d'eux. Et puisque l'Éternel est au milieu de nous, il y a des bagages que nous ne pouvons pas dit, il y a des bagages que nous ne partageons dans jambes fait, parce que l'Éternel est au milieu de nous. Et Moïse, pral là presque même genre avec moi, pral ouais. C'est dit comme ça, pour les garder vrai qui ça passer, et l'Éternel va parler à Moïse. N'approche d'ici, où tu t'es soumis de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Qui était le père de Moïse? Moïse sortit de la lignée de Télac. Et Abraham. qui était Abraham. Qui était Télac? Télac, c'est sorti de la lignée de Noé. Quand on prend Noé, Télac, il vient tomber, vient by Moïse, et Moïse pour aller vers Abraham. Mais quand il est dit, premièrement, je suis le Dieu de ton père, cela veut dire, ton père avait fait une expérience, ton arrière-grand-père avait fait une expérience avec moi, en sorte que Noé a dû prêcher l'évangile pendant plus de 100 000 ans, sans savoir ce qui allait se passer, parce que Dieu lui avait dit de construire une arche. Et dans cette arche, il va faire montrer toute qualité bête. Et lorsque ça que va construire, c'est pas pour il va mettre sur la tête, yon monde. Et de la montagne étant, l'Éternel dit, je vais faire pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. À ce moment, ça a été la pluie, il n'y a pas de connaître, même sur la terre. Mais par la foi, qu'est-ce que Noé avait fait? Il a construit l'arche, il a prêché l'évangile, il fait rentrer les animaux de par deux, espèce par espèce, à l'intérieur de l'arche. Comment nous réalisons ça? Comment nous réalisons ça? La foi. Je suis le Dieu de ton père. De ton père. En sorte que ton père avait fait une grande expérience. Et il ajoutait, je suis le Dieu d'Abraham. Qui était Abraham? Tous étaient de la lignée de Moïse, mais il dit aussi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham. Abraham avait fait une expérience avec l'Éternel. Trouvez dans Genèse, chapitre 22, texte que je vous demande de considérer en arrivant chez vous. Mais nous allons, en peu de mots, voir le texte en partie. Genèse, chapitre 22, qui va passer à l'intérieur de ce texte. Dieu va demander une chose à Abraham, mais une chose complètement impossible. En sorte que Dieu va dire à Abraham de prendre ton fils, ton unique fils, à savoir Isaac, mais de prendre Isaac, d'aller offrir Isaac pendant un sacrifice. Oui, bon Dieu vient nous garder. Bon Dieu vient nous garder. Non, tout le monde qui a réfléchi en tant que chrétien. Ou un seul petit, pas vrai? Et même pour Dieu, ça demande pour te offrir un sacrifice là. C'est lui-même lorsque Joachim Lassi, ou commence à courber, et puis il nous dit pas pour un petit, et quelques années plus tard, il nous prend petit ça à tout pour moi. Comment bon Dieu ça est? Mauvais mon Dieu. On a fait tout calcul, nous n'avons pas besoin de dire nous t'as fait. Nous tous là t'as commencé à réfléchir, oh mon Dieu, bon, même qui fait une bonne, nous compte bail, ou pas qu'on séparer. Ou bien, bon Dieu, on compte tout bagarre, ou prend petit pour mettre en base, ou courir, ou à cacher, et comme sous qu'à cacher devant mon Dieu. Mais, Abraham ne dit rien. Lisez le texte chez vous. Abraham prend Isaac, il prend serviteur, il prend bois, il prend du feu, et puis il dit, en avant. Parce que celui qui a parlé est plus grand que tous ceux qui se passent sur la terre. Et bien, puisque Dieu m'a demandé d'offrir mon fils en sacrifice, et bien, c'est lui qui t'a demandé, et bien, on t'a demandé, oui, et on t'a demandé pour m'offrir un sacrifice, et bien, petit garçon, en allait. Et bien, est-ce que nous sommes prêts pour naguer pour mon Dieu? Une position que nous avons occupée, est-ce que nous sommes prêts pour nous garder pour mon Dieu? Il y a de qualité immatérielle, un style de vie que mon Dieu mettait dans nous déjà. Mais est-ce que nous prêts, quand il demande un style de vie, ça, pour nous abandonner, pour nous aller de l'avant? Imaginons qu'on est capable de rouler dans un grand 4x4, dans un grand Mercedes, à rouler dans Porsche Cayenne, et puis je dis à l'Éternel, t'as donné mon cher, on prend toute machine, ça va prendre une bicyclette. Nous venons à l'église chaque samedi, nous bien habillés, nous frais. Jour nous t'a levé, nous gardons souliers, son sel là lié. Les chirés, au lieu de mettre un bolo plutôt, mettre la caillou.
Je ne vais pas venir à l'église, ça ne va pas venir à l'église, ma sœur. Je vais fait mal. Des fois, on va dire, vrai problème, non, pour venir. Je vais fait mal, je me fais mal. Et c'est qu'on se regarde pour pouvoir détacher de communion avec bon Dieu. Abraham ne dit rien. Il voulait seulement faire une seule chose, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Puisque Dieu m'a donné, l'Éternel voulait reprendre. Et Abraham dit que son Seigneur savait même dans la manière de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a arrêté, que le nom de l'Éternel soit béni. Eh bien, petit garçon en allait, il prend tout ça que le possédait, et puis il montait sur la montagne de Morija, parce que c'est là que l'État a sacrifié, petit garçon. Mais au cours de route, nous allons remarquer lorsque relation est intime avec mon Dieu, il y a des bagages qui traversent au fond du cœur. Personne ne peut pas connaître, mais c'est seul ou même avec mon Dieu. Amen. Au fond de son cœur, il y avait toute une angoisse, il y avait de l'amertume. Et quand Isaac, son fils, qui allait être sacrifié, lui posa cette question: mais Père, tu vas faire un sacrifice, mais il y a le bois, il y a le feu, mais où est donc l'agneau? Si garçon pas de gens connaissent, c'est lui-même qui a l'agneau. Mais par la foi, il avance avec son père. N'a réduit. Deuxième élément, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la foi. En sorte qu'il a dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En sorte que, par la foi, quand vous vous adressez à Dieu, Dieu peut faire de grandes choses pour vous et pour moi. Amen. Deuxième élément, il a dit, pas seulement le Dieu de ton père, pas seulement le Dieu d'Abraham, mais je suis aussi le Dieu d'Isaac. Qui était Isaac? Le fils d'Abraham. Le Dieu d'Isaac est le Dieu de l'obéissance. En sorte qu'en arrivant sur le mont Moria, Isaac avait su en ce moment-là que l'agneau qui devrait être immolé, celui qui devrait être offert en sacrifice, n'était autre que lui. Et lorsque le père a fini de dresser l'autel, et lorsque l'autel a bien dressé, et papa a dit Kounia, viens jouer moi. On calcule un grand monde de plus que 120 ans, avec un jeune garçon très propre, entre 20 et 22 ans. Quand on vient jouer pour le marteau et puis couteau de l'homme, il parle tout. Bon jeune garçon ici, ça t'a fait. Quand on ça t'a pris 5 ans par la vie. Et nous t'a dit pied, ça mangeait d'abord pour courir. Mais Isaac se dit une chose. Mais est-ce que papa m'a tué me vrai? Et bien si papa m'a tué, que le tient. Si papa me veut tuer, c'est parce que mon Dieu m'a dit. Et il acceptait que papa m'avait aimé. Il acceptait que papa lui goûtait. Il acceptait que papa le mettait le coucher sur l'autel. Il acceptait que papa priait avec lui et participait aussi à la prière de sacrifice. Et il a vu le père lever sa main pour l'égorger. Mais il était intact, il n'a pas dit yo parce que c'était son père. Enfant, obéissez à vos enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur Jésus, combien de monde qui l'a jeune, qui l'a les mamans disent en parole, les papas disent en parole, au lieu d'accepter l'eau. Mais on bien couche nous. Si nous avons poussé nous cadre tout mon pas, nous cadre nous faire et les cadres plus mal élevés, on frappe bien, on court. Et si on a des chances de jouer nos chambres, on a des chambres, on ferme le pot et on ferme le clé. Moi, je vais pas parce que Kaï n'est pas pour moi. En sorte que Isaac a fait tout le parcours avec son papa. Il réussit que l'agneau, c'était lui-même, il acceptait parce qu'il connaît qu'il doit obéir à maman, il doit obéir à papa. Amen. Vois, je mets devant toi
Deutéronome 11, verset 27. La vie est là, la bénédiction est là-bas. Choisissez-la, en sorte que c'est obéir au commandement de Dieu. Voilà la vie. Quand nous obéissons à Dieu, nous avons la vie. Et pendant qu'Abraham prend le couteau pour faire le sacrifice, bon Dieu est intervenu, il dit Abraham, pas mettre mais sous petit garçon ça, mais un petit mouton qui coquait à prendre et offrir un sacrifice. Et qu'on y a parlé, peut-être les larmes aux yeux, Père et Fils par donner la main, ne pas faire sacrifice là, parce que l'Éternel l'avait décidé ainsi. Combien de fois nous désobéissons à la volonté de l'Éternel? Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la foi. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de l'obéissance. En toute chose, il faut prendre du temps d'obéir à Dieu. Et il y a un chant qui dit obéissant sans comprendre. Obéir sans comprendre. On racontait l'histoire d'un petit garçon qui était sur une luge. Ça nous est dans une cabrette pour la caïnou. En sorte que la glissé, yon monde. Mais pendant la glissée, mon sous cabrette là, et puis maman qui était en bas, maman dit coucher. Il dit quoi? Maman dit coucher. Et puis il a sans réfléchir coucher. Il va poser peut-être des questions pour que sa maman dit coucher. Mais pendant maman dit coucher, pas besoin de connaître maman qui dit coucher. Puisque c'est maman qui dit coucher, pas poser question, il coucher. Et puis la glissée descend. Mais pendant la glissée descend, sur toute route là, on te met une série de barbelés, il n'y a pas de gens qui connaissent, il t'a pas passé toute ta coupe cool. Mais puisque maman qui est en danger, maman dit coucher, et puis dit maman dit coucher, faut que je coucher. Et puis coucher, et puis passer en bas, toute barbelé, et l'heure arrive là-bas, maman prend l'embrase, maman dit merci parce que tu es obéissant. Et puis l'heure maman retourne ensemble avec lui, et puis la quantité de barbelés qui était croisés dans la route là. Des fois, l'un nous pas obéissant, nous mourir avant. L'un nous pas obéissant, vie spirituelle nous vient la périr. Mais quand nous obéissons, bon Dieu est venu en dignité. Et ça fait que Abraham promesse était venu réaliser parce que Isaac avait obéi à Dieu et Isaac aussi avait confiance en Dieu. Et Jodia, il a quitté l'exemple ça pour nous-mêmes. Troisième élément pour finir. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Mais il est dit, je suis le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob est le Dieu du changement. C'est le Dieu qui bénit. Qui était Jacob? Non, déjà traduit, volé, vicieux, bluffé, usurpateur, traître. Mais Jacob va arriver à un certain moment pour lui comprendre que non, ça va le problème, et il dit, il faut que moi changer. Il va faire une rencontre avec l'Éternel selon Genèse chapitre 32, deuxième texte que je vous invite à réexaminer chez vous pour voir et comprendre mieux le texte. Dans sa rencontre avec l'Éternel, Jacob va chita avec l'Éternel parce que Jacob va prendre toute sa ligne, comme nous dit le texte, il va le faire passer devant, il va prendre madame préférée avec petit préféré, il va le faire aller, et Jacob dit, je vais rester seul avec Dieu. Dans votre course, dans votre cheminement, il y a des moments que vous devez écarter de tous les contacts de la vie, mais pour rechercher Dieu dans votre vie. Il y a des fois, dit madame, tout à l'heure, vous cherchez un petit côté où vous pouvez apprendre à méditer avec moi. Et quand il faut dire travail là, bon, un petit temps, il faut que je cherche un moment pour moi communiquer avec Dieu. Et quand vous arrivez, il faut que vous disiez aujourd'hui, à un moment, ça va être blague, mais c'est un moment pour moi rencontrer avec mon Dieu. Jacob fait passer toute ligne, toute ça est précieux. La guerre au devant dit allez, parce que nous vivons un moment ça c'est pour moi, mon Dieu, que nous. Et c'est dans le moment, à mon Dieu, ça, que mon Dieu peut transformer sa vie. Le texte nous dit que dans la quête de rencontrer Dieu, selon Genèse chapitre 32, même chapitre 33, il est dit que Jacob va passer un moment avec mon Dieu.
Il va lutter avec l'ange de l'Éternel. Ange là, va bataille avec Jacob. Ange là, va frapper Jacob à terre. Ange là, va casser Jacob. Jacob va kemel, piti, il va dire une parole, tout ton babélim, pas parler. En sorte que des problèmes vont traverser dans la vie, personne n'est pas capable de faire un recours. C'est l'Éternel et l'Éternel sont. Et préférons apprendre à crier devant mon Dieu pour garder toutes les hommes en face et droit dans les yeux. En tant que petit bon Dieu, pas jamais laisser devant lui-même. En tant que petit bon Dieu, pas jamais prendre du temps pour crier devant le monde. En tant que petit bon Dieu, crier devant mon Dieu pour capable garder tout le monde droit manger parce que l'autre bénédiction pour la pas vie de monde, mais pour venir de Dieu. Et c'est là que Jacob vient comprendre. Il dit, Angelin, ou pas regarder toutes les fois que vous pas bénir. Angelin dit, il fin joue la guerre, il dit, oh la guerre, ça me besoin fort vous et lorsque l'ange remarque que Jacob était tenace, c'est la raison pour laquelle, dans vos prières, dans vos contacts avec Dieu, il faut être tenace. Tenace. Et l'ange lui dit, quel est donc? Il dit Jacob. Et puis il dit désormais, on ne t'appellera plus Jacob, mais appelle-le Israël. Parce que tu as lutté avec un ange du Seigneur et tu es sorti du cœur, en sorte que l'Éternel a béni, l'Éternel pour bénédiction a changé toute sa caille. Amen. Les affaires que tu s'ouvres et bénis. C'est premier ça pour l'Éternel fait pour vous, faut changer. Bon trait de caractère folle, changer. Bon tenue forte, changer. Bon conduite forte, changer. Bon tempérament forte, changer. Bon habitude forte, changer. Parce que dans la bénédiction de l'Éternel là, il faut qu'il y ait ce changement. Amen. Pour finir, l'heure avance, je ne vais pas faire trop de temps encore. Il y avait un homme qui avait un petit cochon. Et puis, il a dit, le cochon non, différent de tout cochon. Il prend un cochon, il libère un cochon chaque jour. Il prend un cochon, il bosse dans le cochon chaque jour. Il achète un dentifrice pour bosser dans le cochon. Il achète un bain de bouche pour souquer dans la bouche cochon. Il achète parfum. Il achète des odorants. Il achetait belle draps, sentiments, parce qu'il voulait à ce que son cochon soit différent des autres petits cochons. Après 2 ans de grands soins, cochon belle, petit cochon gros, petit cochon sentiments, parce que le cochon a payé avec savon, l'a bossé avec dentifrice, la gueule de bouche, il mettait parfum, et puis il organisait un grand festin pour faire voir son petit cochon à ses amis, parce que son cochon était différent des autres cochons. C'était notre tête. Et puis, au cours de la fête, il mariait un petit coquin de cochon, là, je tombe belle t-shirt en or, là, marché, parce que cochon, belle, cochon, chèle, belle. Et puis, à un certain moment, où un cochon commence à changer de col. La gâté, cochon commence à. Et puis, l'homme dit à son serviteur, peut-être maintenant, il est fatigué. Il a vu trop de monde. Faut-il démarrer pour capable plus relax. Et puis, il a levé chaîne dans le cours du cochon, mais on ne savait pas qu'au fond de la cour, il y avait un mar d'eau puissante. Et cochon, tout pendant, il sentit bon, il bon parfum, il belle chaîne. En coup, l'eau, ça l'a attiré. Et puis l'heure où la guerre, tout le monde est étonné, cochon va faire l'autre bagaille, pour lui courir, côté à joindre, il a joindre dans l'eau sentie. Des fois, nous croyons au changement extérieur. Des fois, nous croyons à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel nous regarde à ce qui se passe dans notre cœur, en sorte que c'est par
l'aspect extérieur du cochon qu'il fallait changer, mais c'était l'aspect intérieur. Ce n'était pas le corps du cochon qu'il fallait transformer, mais c'était son cœur. En sorte que je dis, c'est nous ce changement. Changement que mon Dieu veut pour nous, c'est pas un changement extérieur. C'est pas bel costume qui coûte cher. C'est pas bel soulier à la mode. C'est pas dépenser belle corps pour nous faire grande coiffure, acheter belle barrette pour nous mettre dans la tête nous. C'est pas meubler l'esprit nous. Yo tout bon. Mais ça, mon Dieu veut faire pour nous, il veut nous un cœur nouveau. Et c'est ce cœur nouveau que nous devons aller chercher. Parce que celui qui nous garde, il est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la foi. Il est le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui nous invite à l'obéissance. Il est le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob, c'est celui qui vient à nous transformer. Quoi qu'il arrive, Dieu peut nous transformer. Quoi qu'il arrive, Dieu peut produire un changement. Que le ciel vous bénisse. Allez de l'avant. Marchez avec Dieu parce que notre Dieu règne encore. Que le ciel vous bénisse. Amen.